Et bonjour à tous, et on continue notre chemin dans les sentiers de la rectitude, vers qui? Vers nous, et dans la meilleure version possible, on espère. Alors, donc on est en train de parler de la zéhéroute. La zéhéroute, c'est quoi? C'est le fait, on va dire, d'être proactif dans sa vie, c'est-à-dire d'être capable de regarder sur ce qu'on fait, de dire est-ce que ce que je fais, ça correspond à ce que je veux? Pour ça, on a expliqué qu'il faut deux choses. Un, il faut savoir où je veux aller, d'accord? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est une première réflexion globale. Ensuite, il faut réfléchir, est-ce que ce que je fais correspond vraiment à ce que je veux? C'est-à-dire, au moment de l'action, on va poser des questions, dire, bon, maintenant, je dois prendre un choix. Quel choix je vais faire? Quel choix va correspondre à qui je suis et va remplir mes objectifs et va me rapprocher de mes objectifs? Ça, c'est un. Mais ça, c'est un choix dans l'action. Après l'action, quand on est au calme, on doit aussi se poser la question de dire les choix que j'ai déjà faits, quels choix étaient des choix qui étaient en accord avec mes principes et m'ont rapproché de mes objectifs, et quels choix m'ont éloigné. Comme ça, je pourrais m'organiser pour la suite, pour petit à petit organiser ma vie, organiser ma façon de réfléchir, organiser ma relation par rapport aux choses qui va m'aider à avancer dans la bonne direction et arriver, encore une fois, on le répète, vers la meilleure version possible de moi-même. Ok. Maintenant, on a dit Beder Kniyat Azerut. Comment est-ce qu'on acquiert, d'accord? Comment est-ce qu'on acquiert cette Mida de Zerut? Comment est-ce on va arriver à mettre en nous cette dynamique qui va nous permettre de ne faire que des choses qui vont s'inscrire dans mon objectif personnel. Ine ma shemevi et Adam, al der klal el Azerut, hu limud la Torah. Ok? Ve'u ma she'amar Rabbi Pinchas bitrila, barata, Torah mevia l'idée Zerut. A priori, le premier outil qui va nous permettre d'arriver à être zahir, de faire attention, c'est quoi? C'est la Torah. Pourquoi? Pour deux choses. D'accord, on va expliquer, pour plein de choses, mais on va expliquer. Mais vraiment, la Torah, elle nous permet d'affiner notre regard sur les choses. C'est essentiel ces choses-là. Parfois, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on étudie le Talmud? Au fond, la limite qu'on doit étudier la halachot, c'est important. Ce qu'on étudie maintenant, c'est la base de la vie. Mais le Talmud, ok, il y a un taureau, il est venu, il a encore une vache, et la vache, elle l'a remise, et le taureau était. Bon, ok, c'est une histoire de combat de boxe entre des vaches et des taureaux. Ok, c'est intéressant, mais peut-être d'autres choses à faire dans sa vie. Écoutez bien, ça nous apprend à prendre un problème et savoir l'analyser, à affiner. Quand je te dis quelque chose, mais attends, mais de quoi je parle? De qui je parle? Quand ça s'est passé? Maintenant, tu m'as dit ça. Mais il y a autre chose. Mais ça implique ceci. Et ça implique cela. Et si je regarde comme ça, je pourrais le regarder différemment. Mais il y a une différence. Si je fais comme ça, si je dis ça, alors ça fait ça. Mais si la vache était comme ceci, alors ça change, etc., etc. On apprend à avoir un regard sur le monde qui est un regard fin, qui est un regard d'analyse. C'est-à-dire, je réfléchis de façon fine à ma vie, à mes choix, etc. D'accord? Il y a une Gemara qui dit, si tu vois un sage qui a fauté le soir, ne le regarde pas mal le matin, Shema Chaza Bitshuva. Peut-être qu'il a fait Tchouva, donc ne le regarde pas mal. La Gemara dit Shema, peut-être. Vadaï, c'est sûr qu'il a fait Tchouva. Pourquoi? Tu vas me dire que c'est un Talmid Chacham. C'est quelqu'un qui a donné sa vie dans cette habitude d'étudier la Torah. C'est pas possible qu'il se pose la question et la vache était comment et le taureau, quand il a encore la vache, c'était comment et qui fait des actions qui ne correspondent pas à qui il est. Et il ne se pose pas cette question en être couché le soir. On va s'habituer à avoir un regard fin sur les choses. On va dire, mais attends, mais quand je dis ça, je le dis après, on va continuer les cours sur le Shmirat HaLashon, sur la loi du langage. Mais c'est malheureux de voir quelqu'un qui n'a pas étudié la loi du langage, il ne comprend même pas ce que tu veux lui. Tu lui dis ça, mais la phrase très connue, mais c'est du Lashon, mais c'est vrai. Oui, mais parce que c'est vrai qu'il faut le dire. Parce que c'est vrai que c'est bien. Pas parce que c'est vrai que ça va amener du bien de la construction dans le monde. C'est d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de mentir. D'accord? Une mitzvah shekar tefrak. Tu dois t'éloigner des paroles mensongères. Et pourtant, on voit que Dieu, d'une certaine manière, va changer les propos de Sarah. Sarah a dit mon mari est vieux, et quand il va voir Abraham, il va lui dire elle a dit qu'elle était vieille. D'accord? De là, on apprend qu'on a le droit de changer les choses, les faits, pour faire la paix. Ah, mais je ne comprends pas. C'est mentir. Il dit Rachmoevitch, de là, on apprend que le mensonge, c'est pas juste de dire est-ce qu'il y a eu ceci ou cela. Le mensonge, c'est toute parole qui amène du mal dans le monde, toute parole qui n'est pas la volonté d'Hachem, toute parole qui est destructrice. D'accord? Donc, ça doit s'apprendre. Qu'est-ce qui est constructeur? Qu'est-ce qui est destructeur? Quelles vont être les conséquences de ce que je vais dire? Mais est-ce que j'ai besoin de dire ça? Mais pourquoi je dis ça? Ça, c'est une réflexion qui, malheureusement, si tu ne dis pas, tu ne te poses même pas, ta vie, elle évolue même pas autour de ces réflexions-là. Quand tu commences à étudier, tu dis, mais attends,
il y a des halachot, il y a des lois, il y a des conséquences, il y a des choses, etc. Il y a des gens, ils vont écouter, il va répéter comment ça va être entendu, etc. etc. Et ça qui dit Rabbi Pinchas Ben Yair, au début, on a dit que tout ce livre il est écrit selon l'enchaînement de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui donne des différentes étapes, différentes marches qui vont nous amener vers nous-mêmes. La première marche, Torah, mais via l'idée Zéhirut. L'étude de la Torah nous amène à faire attention. Omnam, al derer prat, hamevi lazé hu haidbonenut al chomer ha'avoda, asher chayav bahadam, veomek adim alea. Alors ça c'est vrai de façon générale, l'étude de la Torah, mais sur chaque chose, une personne doit réfléchir à quel point j'ai une obligation de faire ça. On a déjà parlé avant, mais je dois prendre le temps de réfléchir, me dire, mais pourquoi j'ai été créé? C'est quoi mon but dans la vie? C'est ce qu'on a expliqué dans tout le premier chapitre, et si vous n'avez pas vu, je vais te regarder sur la page YouTube de l'Ève. Mais qu'est-ce que je viens faire? Qu'est-ce que je veux? Où je vais? Comment je construis? Etc. Je dois me poser ces questions-là. D'accord? Et à chaque fois, on met la dinaléa. Et que c'est une obligation. Et si je ne le fais pas, je vais rendre des comptes. Devant qui? Devant que je m'en roule. ויצא זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש, ומן הלימוד במאמרי החכמים, זכרם לברכה, המורים על זה. Et pour ça, ça va demander d'étudier non seulement les lois, mais aussi d'étudier ce qu'on est en train de faire, du moussard, des choses qui vont nous faire prendre conscience qu'on n'est pas venu pour rigoler. D'accord? Zélo Misra qui l'a dit, mais ce n'est pas un jeu d'enfant ici. On est venu, on a une Neshama Gdosha, et on a des obligations vis-à-vis de ça. D'accord? Une personne qui comprend qu'on lui donne un revolver, il comprend bien, je sais que ça existe un revolver, d'accord? C'était dans les Lucky Luke qu'ils avaient des revolvers. Quoi qu'il en soit, on lui donne un pistolet. Il comprend bien qu'il a des obligations vis-à-vis de ça. Un soldat, si quand il doit tirer, il ne tire pas, il va rendre des comptes. S'il tire quand il ne devrait pas, il va rendre des comptes. C'est important. Ça sauve des vies, ça tue des vies, ces choses-là. D'accord? Donc, j'ai une obligation de faire attention à ça. Et ça demande itbonenut. Quelqu'un va prendre le temps de réfléchir, il doit se donner du temps pour ça. Ve'ine yesh ba'itbonenut hazeh he'arot he'arot behadraga. Nishleme hada'ad ve'leptuchem mehem olchol he'amon kulu. Alors c'est très important. Une règle générale, si on veut réussir dans la vie, il faut connaître sa place. Quelqu'un qui ne connaît pas sa place, il détruit le monde. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, il est petit. Et il va faire des choses de grands. Ouais, je vais faire ça, et je vais truc, etc. Mais calme-toi, tu es en train de tout casser. Mais non, mais je peux faire. Tu es en train de tout casser. D'accord, calme-toi. Reste. D'accord? Il faut savoir. Si tu es petit, il faut savoir faire des choses que tu es capable de faire. Si tu es plus grand, et aussi, il faut savoir que tu es grand. Il va faire des choses de petit. D'accord? Mais chacun doit connaître sa place. Maintenant, l'étude du moussard, elle va en fonction de l'ampleur d'une personne, à quel point une personne sait travailler, elle va avoir des objectifs différents. D'accord? Donc, on va commencer. Il y a 3 niveaux. Les Shmimei Hada'at, les gens qui sont déjà arrivés à un niveau de lien avec Hachem, un niveau de compréhension d'eux-mêmes et de travail sur eux-mêmes très élaboré. La protime, même ceux qui sont encore, on va dire, à un niveau moyen, mais ils ont déjà fait un travail. Ulchol et Hamon Kulo, et je sais pas comment dire, la multitude, je ne sais pas comment dire, le peuple, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, c'est pas une expression, mais la majorité des gens. Donc, commençons. L'Ishlimi Ada, des gens qui sont arrivés en haut des étapes de travail de soi. Tiens lahem, hayara'a bema, shidbarer lahem, ki rat ashlimut hu adavar raouy, shechamed mehem, velo zuladze. Une personne qui est déjà arrivée dans ce travail vraiment haut, il est arrivé à une réflexion de dire, mais tout ce que je veux, c'est encore m'améliorer, encore arriver à la shlemut, encore arriver à être la meilleure version de moi-même possible, encore arriver à ma destination. D'accord? Et au fond, si je n'ai pas ça, j'ai tout loupé. C'est même pas une question de dire, mais tu vas être puni et ceci et cela. Mais je peux pas être un demi-personne, je peux pas être une moitié de moi-même, je peux pas me louper. Je sais pas exactement ça. Tu prends un champion de tennis, d'accord? Un champion. Alors, il ne se dit pas, ah, je suis le dernier des nuls, je ne sais pas jouer au tennis. D'accord, tu es déjà numéro. Mais il dit, mais je ne veux pas être numéro 5, je veux être numéro 1. Si je peux être numéro 1, je veux être numéro 1, je veux devenir. Je peux pas, je donne tellement d'énergie là-dedans, c'est tellement important pour moi, c'est toute ma vie. Je veux réussir, je veux être au top, je veux être un champion. Donc, une personne qui a déjà commencé, qui s'est investi, qui s'est travaillé, il doit se dire, mais je veux être un champion du monde, je ne veux pas être un Ligue 2, d'accord? Je veux être le champion. Il n'y a rien de plus horrible, il n'y a rien de plus fou pour moi que le fait de ne pas arriver à cette destination-là. Je ne sais
pas exactement comment le dire. Ça. Nous, on est loin, on n'est pas des Shlimei Adarat. Peut-être on le ressent moins, ça. Mais si tu as goûté une fois dans ta vie ce que c'est quelque chose de vrai, tu veux plus prendre du mensonge, tu veux plus prendre des demi-choses. Tu peux pas, d'accord? Je parle de quelqu'un, par exemple, dans son couple. Imagine. Quelqu'un qui a compris, qui se travaille, qui s'investit dans son couple. Il ne se dit pas, je dois m'investir dans mon couple parce que sinon je vais me disputer avec ma femme. Il ne se dispute pas avec sa femme. Baruch Hashem, il s'aime bien, il s'aime, il se respecte, il parle gentiment, etc. Mais je ne veux pas juste pas me disputer avec ma femme. Il y a quelque chose qui me manque, quelque chose qui est manquant. Mais ma relation avec ma femme, je veux qu'elle soit entière, je veux qu'elle soit parfaite, je veux y arriver. Donc il n'est pas en train de dire, je m'implique parce que sinon elle va me casser la tête. D'accord? Il dit, mais il n'y a rien de pire au monde pour moi de savoir que je ne suis pas encore arrivé à la chlemou dans ma relation avec ma femme. Il y a des choses qui sont manquantes. Je sais, il y a des choses où on ne se comprend pas, il y a des choses où encore il y a un petit quelque chose dans le cœur vis-à-vis de l'autre, où je n'arrive pas à créer une relation avec elle entière. כי הנה, אחר שיתבאר זה אצלם, ויתבאר להם כמו כן, היות האמצעים אליו המעשים הטובים והמידות הטובות, ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להעמיד באלה האמצעים ולהקל בהם. Une fois que cette personne aura compris que son objectif dans la vie, c'est d'arriver à la shlemut, c'est d'arriver à son objectif, et que les moyens pour y arriver, c'est le travail des midot, c'est l'étude, c'est le fait de réfléchir, c'est le fait de se travailler. Alors c'est sûr qu'il ne va pas être infatigué pour le faire, parce que c'est son but dans la vie. D'accord? un, 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 je sais pas, un champion de foot, il est prêt à aller s'entraîner. Je me souviens, on avait organisé l'année dernière, on s'était organisé, on avait fait l'année dernière un tournoi de foot des synagogues de Tel Aviv. D'accord? On a fait le tournoi de foot des synagogues de Tel Aviv. Et on a dû réserver un grand terrain. Je dis, mais on paye, et qu'est-ce qui se passe s'il pleut? Bah, c'est horrible, on a payé, et ils me remboursent, on ne peut pas jouer. Ils m'ont regardé comme un fou furieux. Mais si on pleut, on joue. C'est pas possible. Bon, quand il pleut, bon, je n'ose même pas sortir de chez moi. Pour la synagogue, c'est la guerre, on a du mal à avoir minyan, les gens, ils n'osent pas sortir. Il dit, oui, pour avoir minyan, tu as du mal. Mais pour jouer au foot, on joue sous la pluie. Quoi, vous jouez sous la pluie? Alors, non seulement ils jouent sous la pluie, mais en plus, c'est eux qui me prennent pour un fou furieux, hein, de pas, même pas d'imaginer qu'on puisse annuler un match de foot parce qu'il y a de la pluie. D'accord? Donc, quand quelqu'un veut quelque chose, il ne se fatigue pas de ça, il a de l'énergie, mais sans fin, il a des ressources infinies pour arriver à ça. Et chaque chose qui peut nous dire, mais on va annuler cette chose-là. Mais il dit, mais t'es un fou furieux, c'est pas possible. על כן, לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם, ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה מדבר, פן יחסר מהם מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים. Je sais pas, quelqu'un qui fait un business, il a fait une présentation pour lever de l'argent pour sa boîte. D'accord? Cette personne-là, il se dit, mais attends, il relit sa présentation 250 000 fois et il demande conseil. Tout, il dit, mais chaque petite chose qui peut faire que peut-être j'ai plus de chances de réussir, qui va me faire mieux réussir, je l'aime cette chose-là, je suis prêt à mettre des énergies pas possibles pour cette chose-là. Et chaque chose qui peut faire que ça va planter, je le fuis comme la peste. D'accord? C'est la même chose. Si une personne, elle est claire dans sa vie, c'est quoi ses objectifs? Il est capable, toute sa vie, elle est tournée autour de ses objectifs. Heureux l'homme qui a toujours peur. Quelqu'un il craint toujours que dans sa shlemut, il n'a pas fait le travail qu'il faut, il n'a pas assez étudié, il n'a pas assez réfléchi. Et peut-être je me suis laissé trop entraîner là-dedans. Peut-être que toujours en train de réfléchir à ça. C'est ça qui le préoccupe. Pas, les orthodoxes, on les appelle, on appelle les charedim. D'accord? Les charedim, ce n'est pas d'avoir ni un chapeau noir, ni une barbe, ni d'être habillé en pingouin. D'accord? Charedim, c'est quoi? Ceux qui tremblent devant la parole d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est tellement important pour lui, c'est tellement son objectif de vie, que tu fais hyper attention. Tu dis, attends, mais 2 secondes, peut-être là, si je fais mal ça, je suis en train de me louper. Je suis en train de passer à côté de moi-même. Mais c'est toute ma vie, elle est là. D'accord? Quelqu'un, son objectif de vie, c'est pas l'argent, c'est pas les trucs. Qu'est-ce qu'il a? Il veut pas avoir une grande maison. C'est pas ça qui le rend heureux. C'est pas ça qui est tout. Qu'est-ce qu'il a dans la vie? Le fait d'être moi-même dans ma meilleure version. Et donc, c'est au moins aussi important que toi quand tu vas faire ton travail. Il y a une sorzof à Madrega ou à Nikra, il retraite. Le dernier niveau de ça, c'est quelqu'un qui arrive à la crainte de la faute. Chez Imin Aha, à Meshubachot, c'est une des plus hautes Madriga est un des plus gros niveaux qu'une personne peut atteindre.
ואיש יהיה אדם ירא תמיד ודואג פן יימצא בידו, איזה שמץ חטא שעקבהו מן השלמות אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. Il craint réellement de dire il y a quelque chose qui va m'éloigner, me tenir loin de la shlemut, la shlemut, c'est ma destination. Toute ma vie elle tourne autour de ça. Valze amrou zichron livracha derech hamashal. Ce qu'ils disent la Gemara dans Baba Batra. Mais la men chez kol echad nirve michupato shel chavero. כי אין זה מטעם הקינה אשר תיפול רק בחסרי הדעת כמו שיכתוב עוד סייעתא דשמיא, אלא מפני ראותו עצמו חסר מן השלמות מדרגה שהיה יכול להשיגה כמו שהשיגה חברו. Il écrit qu'une personne dans le monde futur, il va bouillir du niveau de son copain. Alors, c'est pas qu'ils sont jaloux. Il dit, je vais en parler après. C'est quoi la jalousie? C'est quelque chose de bas et de grave qui nous éloigne de l'objectif. Mais il dit, mais non, quand je vois chez quelqu'un une ma'ala et que quand je vois chez quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose, lui, il a réussi à atteindre un certain niveau et moi, je ne l'ai pas atteint, ça me rend malade. Je dis, mais pourquoi je me suis loupé? Pourquoi je n'ai pas réussi? Ça me travaille. D'accord? Ok. והנה על פי ההתבוננות הזה ודאי שלא יימנע השלם מדעתו להיות זהיר במעשיו. Une personne qui vraiment, c'est tellement important, il réfléchit tout le temps à ça, etc. Évidemment qu'il fait attention à tous ses actes. Il dit, je suis en train de jouer match les mots, je suis en train de jouer mon objectif de vie, là, je fais attention. Okay. Ça, c'est le niveau, waouh, d'accord, les gens, ils sont là, c'est-à-dire que leur objectif, c'est que dans le positif, en fait. Ils veulent tellement y arriver que toute leur vie, elle est mégouillée 7. Ils l'ont concentré autour de cet objectif-là. Ashrei Michel Zachal, j'espère qu'on arrivera là. Ah, la protime, mais on descend un niveau, d'accord. Encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas Baba Salé qu'on est des gros nuls, d'accord. Il faut savoir se connaître son niveau et avec son niveau, travailler au mieux. Ah, la protime, mais elle est. Tiye hayra'a les filles afranatam, mais où les filles inyan akavod, asherem itavimlo. Une personne doit arriver à ce niveau, il torche l'olishma, balishma. C'est-à-dire que, tu vois, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte de faire ces choses-là? D'accord? Alors, premier truc, ça m'apporte, je suis quelqu'un de mirouba, je suis quelqu'un de bien. Ça m'apporte que je peux me regarder dans la glace et être quelqu'un de bien. Quand je vais dans la rue, on me regarde, on dit, ah, celui-là, il sait bien se comporter, celui-là, il fait des bonnes choses. וזה, כי זה פשוט אצל כל בעל דת, שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי, שהוא עולם הבא, אלא לפי המעשים. Une personne doit se dire, c'est évident que dans le Olam Haba, quel niveau on va te donner en fonction de ce que tu as fait dans ce monde-ci, d'accord? Si tu ne fais pas bien, on va te donnera un niveau pas bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux aussi dire que tu ne veux pas payer et tu veux avoir un repas de roi. Et si tu veux travailler, bah, tu auras une récompense qui correspond à ça. Si tu ne veux pas travailler, bah, tu auras un niveau qui correspond à ce que tu as fait dans ce monde-là. Mais chez lui, il trompe sham, et là, Mishou Rav Amarasim et Chavero. Vacher ou Me'at Amasim ou Yashafel. Donc, il n'y a pas, si tu t'es plus donné, eh bien, tu seras au-dessus de l'autre, et si tu es moins donné, tu seras en dessous. Imken est faux. איך יוכל האדם להעלים עינו ממעשיו או למעט השתדלותו בזה, אם אחר כך ודאי יצר לו בזמן שלא יוכל לתקן את אשר עיוותו. D'accord? C'est quoi le Olam Haba? Je vous dis, c'est machin. Parce que ça, si vous vous souvenez, quand on faisait les examens, d'accord? Tu as tes examens. Et tu as travaillé pendant des mois, ton truc, je passais les concours. Tu passes les concours, tu as travaillé pendant 2 ans. Tu sors du concours, qu'est-ce que tu fais? Tu parles du truc, ouais, tu as vu la question, tu as vu ta. Et donc, tu sors, tu es content, ça a bien marché, écoute, tu as bien compris, et tout, tu vas avec les gens. Bon, tu dis, ouais, c'était facile, ouais, super, écoute. Et là, il y en a un, il te dit, ah, vous avez vu à la question 2, là, celui qui s'est trompé, il n'a pas compris ça. Et franchement, il a tout fait de travers, il s'est trompé dans le truc là. Tu fais, tu te rends compte que quoi? Oh non, tu te rends compte que tu t'es trompé à la question 2. Et là, tu n'as qu'une envie, c'est quoi? C'est d'aller courir dans le tas de je vous en prie, maintenant je sais ça. En 2 secondes, je peux tout refaire. Je sais ce qui m'a perdu, j'ai mal lu la question 2, je vous en prie, laissez-moi refaire. Et là, on dit, monsieur, c'est fini. Ça s'appelle le Olam Haba. C'est quoi? C'est le moment où on va te montrer les choix que tu as fait dans la vie. Je me dis, mais j'espère que tu as bien fait la bracha à ce moment-là. J'espère que tu n'as pas dû le shonara. Et ben, je sais ce que je veux faire. Mais ça y est, tu ne peux plus revenir. Donc, si une personne, elle se pose cette question-là, elle réfléchit à ça. Elle se dit, mais j'ai pas envie d'être dans la maba, d'être plein de remords et de dire, mais j'aurais pu, si j'avais cela, etc. D'accord, pendant l'éternité. Donc, évidemment, que si une personne elle met ça dans ses yeux, elle a envie d'être au top dans la maba. Et donc, dans ce monde-ci, elle comprend qu'il va falloir se donner pour arriver au top. Mais yesh,
מהפתאים המבקשים רק הקל מעליהם, שאמרו, למה נהגה עצמנו בכל כך חסידות ופרישות? Pourquoi est-ce qu'il faut tellement ce truc, se prendre la tête, etc. Pas d'avérote. Et ça va, du calme. Je ne suis pas papa salé, mais je suis un bon juif, je suis quelqu'un de bien. D'accord? Donc les gens, ils veulent, entre guillemets, se faire la vie cool en disant, bon, ça va, pas besoin non plus d'exagérer. Halo dailanu, shiloni mareshaim anidoni mageina, je veux pas le gaina, mais je veux pas grave, ok. Bon, je ne serai pas au top du top du Gan Eden, mais bon, c'est pas grave, j'ai ma petite part au Gan Eden, c'est bien. Moi, je suis quelqu'un de Hanav, de Tanoa. אנחנו לא נדחוק עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ולפנים, on va pas obligé de faire la course et de se taper pour aller au fond du Gan Eden. אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן, si on n'a pas un grand endroit, on aura un petit endroit. אנו די לנו בזה, ולא נכביד עול מסענו בעבור זאת. Nous, ça nous suffit une petite part au monde futur, on ne va pas commencer à se fatiguer dans ce monde-ci pour avoir plus que ça. אומנם שאלה אחת נשאל מהם, vous leur posez une seule question cela. היוכלו כל כך על נקלה לסבול בעולם הזה החולף, לראות אחד מחבריהם מכובד, מנוסה יותר מהם, משה להם, כל שכן אחד מעבדיהם ומן העניים, הנבזים ושפלים בעיניהם, לא יסתערו ולא יהיו דמם רותח בקרבם, לא ודאי. Il dit la chose suivante, imagine que quand tu vois quelqu'un de ta classe, d'accord, je reprends un truc de l'école, et que cette personne de ta classe, tu sais qu'elle n'est pas meilleure que toi, tu sais que toi tu savais mieux, etc. Et tu vois qu'elle a plus travaillé, elle a une meilleure note. Et tu vois qu'après elle est rentrée dans la meilleure école, tu vois qu'elle elle a reçu le diplôme et que toi tu l'as pas et que c'est elle que tout le monde dit mais c'est moi qui lui ai appris à lui, mais il sait rien, mais moi je suis meilleur que lui, d'accord? Tu deviens fou, tu bouillis à l'intérieur. Alors Birla, si tu vois pas, c'est pas juste quelqu'un d'autre de ta classe. Imagine si tu vois ton petit frère, tu dis, mais je lui ai changé les couches à celui-là. Et lui, tout le monde lui donne une cavale et toi, personne ne fait attention à toi. D'accord? Tu vois, le dernier de la classe, toi qui lui as tout expliqué, tu l'as truc, etc. Il disait, oui, s'il te plaît, explique-moi. Toi, tu l'as tout expliqué et lui, il arrive. Et c'est lui qui reçoit le diplôme, c'est lui qui reçoit la félicitations, c'est lui qui reçoit l'entrée dans, je sais pas quoi, Polytechnique. Et toi, tu es là, tu es derrière, et tu dis, mais tu sais pas, mais c'est moi, et c'est moi. Non, il n'y a pas de c'est toi. Lui, c'est donné. Lui, il a travaillé. C'est lui qui a tous les honneurs. Et toi, tu es à côté de la plaque. Là, évidemment que toute personne dans ce monde-ci, il bouillonne. Alors si dans ce monde-ci, au fond, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir il connaît plus les mathématiques, de toute façon ça passe et tout le monde s'en fiche après, ça te rend fou furieux. Alors dans le monde futur, où c'est des choses de vérité, c'est ton vrai niveau à toi. C'est pour l'éternité, quoi. Là, tu t'en fiches là d'un coup, tu es l'homme le plus humble du monde, tu veux donner la place à tout le monde, non mais je t'en prie, etc. כי הנה, עינינו הרואות כל עמל האדם להינשא על כל מי שאוכל, ולשים מקומו בין הרמים יותר, כי היא קינת איש מרעהו. Tu vois que dans ce monde-ci, les gens mettent des efforts pas possibles pour être au top, pour être les chefs, pour être ceux qui décident, être le premier, pour être promu, qu'on reconnaisse ton travail, qu'on dise que tu es fort, qu'on dise que tu es compétent, etc. Et quoi, dans le monde de vérité, ça d'un coup, tu t'en fiches. ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפל, ודאי שמה שיסבול ומה שיוכרח לסובלו, כי לא יוכל למנועה ולבבו יתעשש בקרבו. Une personne, c'est d'une violence de voir qu'on a promu celui que tu pensais pas, qui ne méritait pas et toi tu restes derrière. מעתה, אם כך, קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המדומות והכוזבות, שאין השפלות בם אלא לפנים, ולא ההינשא אלא השב ושקר. איך יוכלו לסבול שיראו עצמם שפלים יותר מאותם האנשים עצמם, אשר הם עתה שפלים מהם. Et je ne comprends pas. Dans ce monde-ci, tu sur des choses qui sont des choses superficielles, qui ne veulent rien dire, des trucs, ah, il est meilleur que moi en piano, ok, super, il court plus vite que moi après le ballon, ah, il sait mieux calculer, ce truc. Là-dessus, ça te rend fou que celui qui te paraît plus petit que toi, il soit au-dessus de toi. Alors, dans le monde de vérité, on ne voit pas des choses réelles. Ça ne va pas te rendre fou. וזה במקום המעלה האמיתית והיקרה הנצחית. שאף על פי שעכשיו אין מכירים אותו ואת ערכו, על כן לא יחושו עליו. Bien qu'aujourd'hui, on ne fait pas attention à ces choses-là. On ne dit pas qui on va pas. Waouh, regardez celui-là comme il est humble. Waouh, tous les journaux vont nous voir. Monsieur, s'il vous plaît, parlez-nous de votre humilité. Waouh, celui-là, qu'est-ce que. Il fait attention quand il parle. Monsieur, s'il vous plaît, on voudrait vous faire une interview dans les journaux de celui qui fait attention quand il parle, etc. Toutes ces choses-là, dans ce monde-ci, on ne leur prête pas d'importance. Ce n'est pas ça qui va poser le niveau social, le regard que les gens vont porter sur lui. C'est vrai. Et dans le monde futur. C'est ça qui va être couvert, c'est ça qui va trancher, c'est ça qui va nous fixer notre place. Donc quoi? Ça ne nous intéresse pas? D'accord? Évidemment que tout le monde a envie d'avoir une belle maison, tout le monde a envie d'avoir de l'argent, tout le monde a envie d'avoir des beaux vêtements, tout le monde a envie d'être quelqu'un d'honorable et d'honoré.
d'accord? Même pour des folies, d'accord? C'est fou, on en parlera, mais la recherche des honneurs, comment ça te tue une personne? Il dit à Kabod Motiet à Adam, Ina Olam, ça sort l'homme du monde. Même tu sais que ça ne te revient pas, mais si on te fait des honneurs, c'est quand même plaisir. Je prends un et je dis, oh là là, bravo, Ethan, j'ai entendu ton cours sur, je sais pas, un autre truc que je fais pas, on va dire, sur quel livre? Sur Sha'arei Tshuva. Waouh, il paraît que c'est génial, etc. Moi, je fais pas de cours sur Sha'arei Tshuva, donc je sais que c'est pas de moi. Mais d'une certaine manière, il y a une petite partie de moi qui est contente, qu'on me dise que je suis génial. D'accord? Alors, si déjà sur des honneurs qui valent du rien et tout, qui sont du mytho, qui sont rien, qui sont basés sur des mauvaises, sur des fausses choses ou qui n'ont pas de valeur, alors ça me parle. Alors, à plus forte raison, sur des choses qui sont, pour une poète des choses que je sais être vraies, qui sont moi, évidemment, que je dois courir après ces choses-là. Az bismano vadaï she'akiru la mito le tsaharam ou le voshtam. Vadaï she'lo yeh lahem ze elat tsahar gadol ministri. Lorsqu'on va se rendre compte que c'était ça qui était important et que maintenant, c'est plus le moment, on ne peut plus acquérir ces choses-là, on va devenir fou de remords. Chas shalom. הרי לך שאין הסבלנות הזה אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבודה, אלא פיתוי כוזב שמפתה יצחם אותם. זה לא דבר אמיתי כלל. Cette personne, c'est chose de dire non, mais ça va, je sais que je ne suis pas au top, mais bon, écoute, ça va, on fait ce qu'on peut, c'est pas, on n'est pas obligé non plus de toujours être le meilleur, etc. Ça, tu vois qu'ils ne disent que sur des choses spirituelles, que sur de vraies choses. Ça, c'est le Yetzirah qui leur fait dire ça. Et que, évidemment, que c'est pas réel. D'accord? Si tu t'arrêtes une seconde, la personne, elle sait très bien qu'au c'est juste du mytho, c'est de la paresse. C'est pas vraiment que, tu vois bien dans les choses dans la vie, tu te suffis pas de si peu. וכבר לא היה מקום לפיתוי זה להם, לולא היו רואים אמיתת העניין. S'ils voyaient devant leurs yeux à quel point c'est important, encore une fois, on revient. Si une personne elle fait le travail en amont, de voir que c'est clair, c'est réel pour moi, je peux le sentir, je peux le vivre, évidemment que cette personne-là, elle ne va pas manquer d'efforts. Pourquoi? Parce que dans les choses importantes de ta vie, tu ne manques pas d'efforts. D'accord? Pour aller chercher de l'argent, tu ne manques pas d'énergie. Pour des honneurs, tu ne manques pas d'énergie. Pour des plaisirs, tu ne manques pas d'énergie. Pourquoi? Ça te paraît réel et ça te paraît théorique. Bon, oui, d'accord, ok, il paraît que ceci, cela. Mais si tu voyais que ce n'est pas il paraît ceci, cela, que tu le vois vraiment, pas juste tu le dis, tu sens que ça c'est réel, évidemment que tu ne manquerais pas d'énergie pour le faire. אבל לפי שאין מבקשים אותו והולכים ושוגים לרצונם, הנה לא יוסר מהם פיתוים עד הזמן אשר לא יועיל להם. Mais quand une personne elle ne cherche pas cette vérité, elle ne cherche pas à faire ce travail en amont, de voir comment c'est vrai, comment c'est réel, mais c'est clair, c'est clarifié, c'est réel pour moi, etc. Alors forcément, ça reste loin de eux et ils peuvent se laisser attraper par n'importe quoi. D'accord? Si je ne sais pas, je vous, d'accord? J'avais un ami qui m'a raconté une histoire vraie. Hein. L'oncle d'un copain, je vous la fais très rapidement. D'accord? Quand il était jeune, pas du tout religieux, bon, il était assis à un café et il y a un copain à eux, je sais pas quoi. Bon, quelqu'un, il arrive, il le voit comme ça, il dit ah, Meloul, tiens, j'ai ça, peut-être là, tu devras savoir quoi faire avec. Qu'est-ce qu'il est venu? Il lui a donné, il y avait un livre écrit en hébreu. D'accord? Donc il a pris son livre écrit en hébreu et il l'a donné à ce Meloul, à ce jeune homme, etc. Lui, il n'était pas religieux, il ne savait pas lire l'hébreu, il ne savait pas ce que c'est. Bon, c'était un sorte de brocanteur, le bonhomme. Il a pris le livre, il l'a gardé chez lui. Bon, après toute sa vie, il a, il a gardé le livre avec lui. Il savait pas, bon, il était ado, il a pris avec lui, il a été faire ses études, il l'a pris avec lui, il s'est marié, il a pris avec lui, il a commencé à travailler. Il avait toujours ce livre comme ça, quelque part dans sa bibliothèque, et il vivait comme ça avec ce livre. Bon. Il a commencé un petit peu à faire tchouva, à se rapprocher, il a commencé un petit peu à apprendre à lire, ceci, cela. Bon. Et il s'est dit, c'est fou, j'ai ce livre à la maison, ça a l'air d'être un livre ancien quand même. Peut-être ça a la valeur, peut-être c'est quelque chose. Il a appelé son neveu. Son neveu, il étudie avec nous à Tel Aviv, donc on connaît bien celui qui m'a raconté cette histoire. Donc il appelle son neveu et il lui dit comme ça. Il lui dit, regarde, j'ai ce livre, viens, je ne sais pas si ça vaut, peut-être appelle le musée d'Israël, peut-être ils le veulent, ce livre. Bon, ok, il va très bien quand tu viens passer les vacances. Quand tu viens passer les vacances en Israël, ramène le livre. Bon, il ramène il ramène le livre quand il vient passer les vacances en Israël, et il oublie de lui donner, et il repart avec en France. Oh non, le truc, j'ai encore oublié le livre, etc. Bon, au bout d'un moment, il dit, quoi, prends-moi des photos du livre, je prends des photos, et je vais les envoyer au musée d'Israël, je vais voir si ça les intéresse, c'est un vieux livre, peut-être ça les intéresse. Bon,
il envoie, donc le neveu envoie les photos par mail au musée d'Israël en disant voilà, il y a un livre, etc. Je sais pas, 5 minutes plus tard, il reçoit un coup de fil. Il répond 02. Bonjour monsieur, oui bonjour, c'est le musée d'Israël. Merci beaucoup pour le livre. Où est-ce qu'il est? On vient le prendre tout de suite. Il dit attends, j'ai jamais vu une administration, j'ai jamais rien vu en Israël qui va aussi vite que ça. Il y a un problème. Il dit attendez 2 secondes, je vous rappelle. Il raccroche, il appelle son oncle, il dit écoute, tonton, c'est possible que ce livre, il est de la valeur. C'est quand même bizarre cette histoire. D'accord. C'est quand même bizarre cette histoire. Bon, il appelle deux professionnels à Paris qui viennent pour venir évaluer le livre. Ils viennent, donc ils racontent comme ça avec les gants, les trucs, les lumières, le truc. Bon, ils prennent le livre, ils le regardent et ils disent écoutez, on connaît ce livre. Ce livre, il a été imprimé à la fin du 15e siècle. D'accord. D'accord. Donc ce livre, il a 500 ans. Il a été fait écrire par un riche juif espagnol. D'accord. C'est une Bible. D'accord. C'est une Bible. C'est une très vieille Bible. Et il en a fait 40. Il y avait 20 imprimés et 20 qui ont été écrites à la main. D'accord. Et elles ont été perdues. On ne connaît que 2 versions de ce qui reste de cette Bible, une des premières Bibles imprimées. D'accord. Il y en avait une qui a été imprimée. Elle a été trouvée il y a quelques années. Elle a été vendue, je crois, pour 1 million d'euros. D'accord. Elle a été imprimée et en pas très bon état. La vôtre, elle est écrite à la main et elle est en très bon état. Qu'est-ce qu'il y a? Il l'a vendu à un collectionneur à Amsterdam, je crois, s'il m'avait dit. Ils l'ont vendu 7 millions d'euros. D'accord. Donc, ça pour dire que quoi? Que tu as dans les mains quelque chose qui vaut 7 millions d'euros et tu ne le sais pas. Peut-être que tu aurais pu le vendre, quelqu'un t'aurait dit je te donne 200 euros pour ça, tu l'aurais pris. Donc, si une personne, elle ne prend pas le temps d'appeler des experts, de regarder et chaque chose, ceci, cela, etc., il a des millions d'euros dans les mains et il pense que ça coûte 10 shekels. D'accord. Donc, tu es obligé de faire en amont ce travail pour t'habituer à comprendre la valeur des choses. Et pour ça, ça demande de s'affiner, ça demande de connaître. Il n'y a qu'un expert qui voit la valeur des choses. Toi, tu n'es pas un expert. Tu as l'impression que, bon, d'accord, ok, très bien, mais si on me donne un peu d'argent, je suis prêt à laisser tomber mes mitzvot. Ok. ואו מה שאמר שלמה המלך עליו השלום. כל אשר תמצא ידיך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת. Toute chose que tu vois que tu peux faire, fais-le, attrape-le. C'est comme de l'argent, c'est comme je ne sais pas, réfléchis à ce que tu aimes le plus au monde. Il est là devant toi, tu cours pour l'attraper. והיינו, כי מה שאין האדם עושה עד שהכוח מסור בידו מבוראו, הוא הכוח הבכירי המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בכירי ומצווה לעשות. Tant qu'une personne elle a la possibilité dans ce monde-ci où j'ai un libre arbitre, je peux faire des choix, profite-en pour faire tous les bons choix que tu peux. Après, c'est fini, il n'y a plus de choix, donc il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de salaire, tu ne fais plus rien. Il n'est loyal à Asot, Od Bakever ou Bashéol dans le monde futur. Tu peux faire ça. Chez Nakoach Hazé, Od Beado, il a plus cette force-là de pouvoir faire des choix. Qui Michelo Hirba Maasim Tovim Mechayav, celui qui n'a pas utilisé sa vie pour faire des bonnes actions, pour faire des bonnes choses. Hi Efshar Lo La Asotam Acherechen, il ne pourra pas le faire après. Je sais pas, je reparle encore de ça, ça me fait tellement de peine. J'ai vu quelqu'un qui a écrit sur Facebook un message méchant, un message contre, un message pour casser dans cette période. Je dis, mais je ne comprends pas, tu vois pas que la période, tu n'as pas juste envie de dire des choses bien, tu n'as pas des choses gentilles à dire, tu n'as pas du chizouk à dire, tu n'as pas quelque chose qui peut améliorer la vie des gens, pourquoi tu veux dire quelque chose de pas bien? Mais tu ne réfléchis pas, je ne comprends pas. Après c'est fini, tu n'as plus la possibilité de dire des choses bien, profite de ce monde-là. Regarde tout le bien que tu peux faire dans ce monde-là. Une personne qui se réveille le matin dit qu'est-ce que je peux faire bien pour le monde? Si on se réveille tous le matin dans les yeux, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Qu'est-ce que je peux rapporter aux autres aujourd'hui? Imaginez si chacun d'entre nous, là, regardez, on n'est même pas beaucoup, on est 9, d'accord? Mais si chacun d'entre nous réfléchit, qu'est-ce qu'on veut faire de bien? On va répandre du bien aujourd'hui. Comme le virus, il se répand de 1, il peut arriver à des dizaines de milliers. Et bien, nous, avec notre virus du bien, d'accord, avec notre virus de on veut faire des bonnes choses, on peut arriver à des dizaines de milliers très rapidement. Si chacun en arrive et on met de la bonne humeur, on met de la bonne énergie, on met de la hirat shamaïm, on met de la nava, on met de l'humilité, on met des bonnes choses autour de nous. Imaginez, ça va à ma femme, ça va à mes enfants, ça va aux familles, ça va aux amis, ça se répand, ça se répand, faire du bien. Donc, combien on a d'opportunités dans ce monde pour faire du bien? Utilisons-le et utilisons chaque seconde.
Après, c'est trop tard. Celui qui n'a pas fait le compte de ses actions. Le Yelozman, les Cheshbon Azé, dans le monde futur, c'est fini, il ne peut plus faire ce compte-là. Ou Michelo Itchakem Baolam Azé, Itchakem Bakever, celui qui ne s'est pas rendu sage, qui ne s'est pas affiné sa vie dans ce monde, mais il ne pourra pas affiner sa vie dans le monde futur. Les Oshamar, qui en Maase Vecheshbon Vedaad Vechorma, Bishol Asher Ota Oler Shama. Il n'y a pas toutes ces questions-là, tous ces questionnements, tous ces temps de réflexion, ils ne sont que dans ce monde. On s'arrête ici pour l'instant, on continuera. Bezat Hashem. Demain, je rappelle deux petites choses. Que, premièrement, si vous avez des questions, après il y aura le cours du Rav Simcha Buchanger, donc d'abord à 9h15 par mois et après 9h30 pour du Rav Simcha. C'est des questions sur Pessah.